Cher Alain, bonjour. Je salue également toute l'équipe de la matinale. Je souhaite à tous les auditeurs et les auditrices la bienvenue dans leur tranche d'information spirituelle, l'émission Bonne Nouvelle. Le pasteur Josias est heureux de vous servir pour le bonheur et bien donc de la Guadeloupe. Je reste à votre écoute pour vos remarques, vos suggestions et vos questions au 06 90 92 77 71. 06 90 92 77 71 et aussi sur les réseaux sociaux. Nous poursuivons notre série de bonnes nouvelles destinées aux politiciens, aux hommes et aux femmes qui exercent ou qui aspirent au pouvoir politique. Lors de notre première session, nous avons mis l'emphase sur la vérité fondamentale que le Dieu créateur est l'autorité suprême. Il est l'autorité des autorités. Il décide, il prend des arrêts de manière unilatérale, sans avoir besoin d'un bureau politique, de conseillers. Il est assis sur son trône et il fait tout ce qu'il veut. Le Dieu créateur est omniscient. Il connaît toutes choses. Le Dieu créateur est omniprésent. Il est partout en même temps. Le Dieu créateur est omnipotent, il a la toute-puissance. Le Dieu créateur est intemporel, il est en dehors du temps. Mesdames, messieurs les politiciens, ayez pour premier conseiller la seule personne qui vous autorise à être engagé dans le combat politique, le Dieu créateur, qui aime la Guadeloupe et qui vous aime. Nous trouvons en Jérémie 32, verset 19, cette déclaration sur le Dieu créateur. Je cite, « Tu es grand conseiller, puissant en action, tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Il est vrai qu'au cœur du combat politique, pour toute élection, nous trouvons la confrontation des idées, des projets, des ambitions que les candidats ont pour les citoyens et pour leur territoire. Dans cette session, je souhaiterais mettre l'emphase sur ce qu'il y a de plus essentiel, de plus précieux pour toute femme, pour tout homme, désirant œuvrer pour le bonheur de son pays. Il s'agit du caractère. L'histoire nous a déjà démontré que la valeur d'un homme ou d'une femme politique ne réside pas premièrement dans ses connaissances, dans ses stratégies, dans ses projets, dans ses décisions, en un mot, dans le faire. Le caractère est l'élément clé. Et quand nous parlons donc du caractère, nous entendons par là l'ensemble des traits moraux qui composent la personnalité d'un individu. La moralité est vitale pour quiconque souhaite servir sa population, quel que soit le type de mandat exercé. Je vous invite à retenir 5 traits de caractère indispensables pour cultiver et garder la moralité dans l'exercice du pouvoir politique. Premier trait de caractère important, servir avec abnégation. Au-delà des titres, des fonctions, de la reconnaissance auxquelles vous avez droit, votre marque de fabrique dans l'exercice du pouvoir politique est votre disposition à être au service de la population, donc à être un serviteur, une servante du peuple. En effet, vous ne faites pas de la politique pour vous servir ou pour être servi. Par votre engagement politique, vous dites « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner le meilleur de moi-même pour l'intérêt du plus grand nombre. » En Marc 10, verset 43, le Christ donne ce précieux conseil. « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Je reprends. « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » En tant que personne élevée en dignité, votre grandeur sera mesurée par votre capacité à être le serviteur ou la servante du peuple. Le deuxième trait de caractère est intègre. Il est nécessaire de rappeler que ce ne sont pas des principes religieux, mais des valeurs spirituelles et universelles qui sont vérifiables même dans notre actualité. Madame, monsieur, le pouvoir politique peut vous tendre le piège de la corruption de votre caractère, de votre personnalité. Face au pouvoir en lui-même et face à l'argent, vous pouvez être tenté de changer l'homme et la femme que vous avez été au départ. Le trait de caractère que vous devez cultiver et garder précieusement, c'est l'intégrité. Vous devez rester vrai, entier, sans aucune altération au nom de l'argent. Nous trouvons ce contraste saisissant en Proverbe 28, verset 6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Parole du roi Salomon. À bon entendeur, salut. Ceci nous amène au troisième trait de caractère qui est l'exemplarité, l'importance d'être un modèle. Dans le jeu de l'autorité déléguée, vous avez un champ d'action bien défini qui vous est attribué et des personnes qui sont au bénéfice de votre mission.
Il est nécessaire que vous n'ayez pas dans votre esprit la volonté de les dominer, ce qui est incompatible au statut de serviteur du peuple. Le Dieu créateur n'a jamais donné la domination à l'homme pour écraser, pour raviler, pour éliminer l'autre. Ne bâtissez pas, ou peut-être arrêtez de construire votre stature d'homme politique ou de femme politique sur la domination de l'autre. Les yeux de tous ceux qui vous observent attendent à ce que vous donniez et que vous donniez et que vous donniez l'exemple. C'est ainsi que nous arrivons à notre quatrième point qui est la maîtrise de soi. L'aspiration à un mandat électif ou l'exercice du pouvoir politique ne vous exempte pas de votre devoir de veiller sur vous-même et de vous imposer une discipline dans vos pensées, dans votre tenue de langage, dans vos habitudes, dans vos mœurs. Celui qui est maître de lui-même est plus fort que celui qui remporte une bataille militaire. C'est par expérience que le roi Salomon partage cette leçon de vie en Proverbe 21, verset 23, en déclarant ce qui suit. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Pour y arriver, vous avez besoin d'un cinquième point qui est donc indispensable. Ce cinquième point, c'est la crainte de Dieu. Oui, je dis bien, la crainte de Dieu. Que l'on ne s'y trompe pas, il n'y a pas d'incompatibilité entre la crainte de Dieu et la laïcité. Il est possible d'être un élu de la République et de mener à bien sa mission en ayant la crainte de Dieu. Un homme nommé Jéthro a donné un sage conseil à son gendre Moïse. Il a invité Moïse à réorganiser son administration en déléguant une partie de sa mission et de son autorité. Écoutons son conseil qui est toujours d'actualité. Exode 18, verset 21 déclare ce qui suit. « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur le peuple comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. » Ainsi donc, avoir la crainte de Dieu, c'est avoir le respect des principes, des valeurs du Christ, qui ne s'achètent pas. Cela s'apprend à titre personnel. Avoir la crainte de Dieu, c'est avoir le respect des principes, des valeurs du Christ qui ne s'achètent pas. Surtout qui ne s'achètent pas. Cela s'apprend à titre personnel. Ainsi, en Deutéronome 17, Dieu donne une recommandation spéciale pour toute personne qui exerce le pouvoir politique. Dans ce passage, l'application est faite pour le roi qui règne sur le pays. Je cite donc Deutéronome 17 à partir du verset 18. « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, de la Torah, de la parole de Dieu, qu'il prendra auprès des sacrificateurs des Lévites. Il devra l'avoir avec lui pour y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, des Saintes Écritures, de la Bible, de la Torah, et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. » Assurément, une bonne dose de respect de Dieu et de ses valeurs nous donne les moyens d'une bonne gestion. Cela contribuera à une meilleure qualité de la vie dans la cité. En application pour aujourd'hui, si vous voulez cultiver et garder le caractère indispensable dans votre engagement politique, alors prenez le temps de lire la Bible. Accordez-vous du temps pour la lire, pour y puiser de précieux conseils pour vous, pour la gestion des hommes, pour les projets d'ensemble que vous prévoyez de mettre en œuvre. Mesdames, messieurs du pouvoir politique, lire la Bible, c'est être à l'écoute de celui qui vous confie la mission, le mandat que vous avez aujourd'hui. Mesdames, messieurs les candidats aux prochaines élections, lire la Bible, c'est augmenter votre potentiel à être et à rester humble. L'humilité est le chemin qui mène à la gloire. Mesdames, messieurs engagés dans la chose politique, l'équipe de l'émission La Bonne Nouvelle est prête à vous offrir une Bible qui vous révélera la parole inspirée de Dieu et utile pour vous préparer à être accompli et propre à toute bonne œuvre. Il est entendu que le pasteur Josias se fera un réel plaisir de vous la dédier. Bien plus, je me tiens spécialement à votre disposition pour échanger, réfléchir avec vous, pour vous conseiller et prier avec vous. Dès maintenant, composez le 06 90 92 77 71. 06 90 92 77 71 et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Pasteur Josias. En ce début de semaine, nous prions que la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.